Bonjour. Depuis les locaux d'Activation, je vous présente aujourd'hui la réalisation d'une éolienne, d'une maquette d'éolienne qui va produire un petit peu d'électricité qui va pouvoir alimenter une petite LED. Cette maquette a été réalisée pour figurer dans une animation qui s'appelle la maquette de maison basse consommation qui figure dans le catalogue Activation. Et cette animation va parler en fait de la vie dans une maison basse consommation, comme son nom l'indique. Comment on va y vivre, de quelle façon on va pouvoir produire de l'énergie, donc avec l'éolien, énergie propre, avec des panneaux solaires photovoltaïques pour produire l'électricité, panneaux solaires thermiques pour la production d'eau chaude, et voilà, donc tout un tas de production d'énergie qui ne va pas polluer. Donc aujourd'hui, cette maquette a été réalisée avec beaucoup de matériaux de récupération. Dans un premier temps, j'ai utilisé, pour fabriquer le socle de l'éolienne, un morceau de carton-plume, une chute de carton-plume, qui là fait 10 mm d'épaisseur, parce que j'avais du carton-plume à disposition. Autrement, j'aurais pu utiliser aussi du carton fort, style calendrier qu'on trouve dans les entreprises. Ensuite, pour le socle du pylône en fait, de l'éolienne, j'ai utilisé un emballage, un petit flaconnage de médicaments. Puis j'ai utilisé aussi un morceau de carton, un rouleau de carton qu'on peut retrouver dans les dévidoirs aluminium ou film plastique pour la cuisine. Pour surmonter ce pylône, ce mât en fait de l'éolienne, j'ai utilisé pour la réalisation de la nacelle un flaconnage de déodorant Abby. Ce flaconnage contient le générateur qui va produire de l'électricité. Pour le générateur, j'ai utilisé un petit moteur récupéré sur un tournevis sans fil. Et donc le tournevis était HS, les batteries étaient mortes, mais j'ai conservé le moteur et j'ai bien fait pour pouvoir produire l'électricité. Puis pour le support du rotor, j'ai utilisé un bouchon de jus de fruits, de bouteille de jus de fruits, sur lequel j'ai fixé les 3 supports de pales qui sont des bâtonnets de crème glacée. Et sur ces bâtonnets, j'ai fixé directement les pales en les inclinant, en leur donnant une petite inclinaison, pour fabriquer le rotor de l'éolienne. Puis, pour caréner ce rotor, j'ai utilisé une ancienne ogive de micro-fusée à poudre que j'ai collé dessus, parce que j'avais ça sous la main, mais ça aurait pu être autre chose. Donc ça, c'est une casserole d'hélice en fait qui a été tournée dans un morceau de balsa. Voilà. Et pour lester le tout, j'ai glissé dans mon pylône 3 billes des anciennes souris à billes, pour lester un peu, pour se donner un peu plus de stabilité à tout cet ensemble. Pour le petit feu à éclat situé au sommet de la nacelle, j'ai utilisé une petite LED que mon moteur, en tournant, va pouvoir allumer. Voilà. Et là, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si on le voit bien. Et quand mon rotor tourne, ma LED s'allume. Voilà. Donc tout ça, c'est assemblé avec pistocol et colle chaude pour la partie assemblage. Et pour la partie soudage, simplement un fer à souder et un peu d'étain. Et aussi quelques morceaux d'adhésif double face pour la fixation des pales sur les supports de pales. Voilà. Donc cette animation qui s'appelle la maquette de maison basse consommation, elle va avoir bientôt lieu dans un collège de la région. Et en fait, les élèves vont pouvoir acquérir un certain nombre de capacités. Déjà dans un premier temps, ils vont pouvoir utiliser des instruments de mesure. Instruments de traçage, mais aussi de mesure, pour mesurer les différentes cotes qu'on aura pour réaliser cette maquette. Ensuite, ils vont pouvoir concevoir un schéma, puis un plan de la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Réaliser des gabarits de fabrication, pour pouvoir justement réaliser
toutes les mêmes pièces de cette maison. Lire un schéma électrique simple, parce que simplement on va électrifier cette maquette. Effectuer les branchements électriques de la maquette à partir du schéma qu'ils auront réalisé. Repérer les matériaux isolants naturels qu'on peut utiliser naturellement, qu'on peut trouver dans la nature, sans être obligé de les fabriquer. Comprendre l'importance aussi de l'orientation de la maison, d'une construction, parce qu'une maison, on ne va pas l'orienter n'importe comment par rapport aux différents points cardinaux. Et citer les différentes sources d'énergie propres donc, qui pourraient alimenter une maison. Alors là, on parle de l'éolien, évidemment, avec l'éolienne, mais on peut parler aussi, comme je vous disais au début, des panneaux solaires, donc du solaire, et des différentes solutions qu'on peut apporter pour éviter de polluer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.